c'est l'histoire d'une femme qui tombe amoureuse du courage. Je crois que ce qui est le plus sexy dans la vie pour une femme, c'est le courage. Quand une femme assiste à un acte de courage, elle craque et elle a raison. Elle a raison parce que le courage, c'est sûrement la denrée la plus rare aujourd'hui. Voilà. Et dans un monde de tricheurs, les courageux, il y en a de moins en moins. C'est un film qui est un hommage au cinéma, qui a été la passion de ma vie, aux femmes qui m'ont fait grandir, et à la musique, qui est ce qui parle le mieux à mon inconscient, à tout ce qui m'échappe, la part irrationnelle qu'il y a chez chacun de nous. Voilà, donc j'ai mélangé dans ce film tout ce qui m'a donné envie de me lever le matin très tôt et de me coucher très tard le soir. Je pense que c'est un film qui fait du bien aux gens et que pour moi c'est la raison principale pour laquelle je fais ce métier. Je crois que Claude s'est clairement inspiré de notre rencontre, donc on se ressemble beaucoup avec Ylva, ça c'est sûr. Thank you so much for this afternoon. My life will not be long enough for me to thank you enough. No. J'ai choisi Audrey parce que d'abord je l'ai découvert sur Roman de Gare, le film que j'ai fait avant. Je me suis aperçu que c'était une immense comédienne, et après Roman de Gare, je me suis dit c'est elle qui fera le rôle d'Ylva, l'héroïne de ces amours-là. J'en étais absolument convaincu. J'avais besoin d'une femme qui soit un peu une femme d'aujourd'hui, moderne, un peu rock'n'roll, et puis que ce soit une femme qui aime encore les hommes, mais les vrais. Quand Claude m'a reçu dans ses bureaux des films 13 et qu'il m'a raconté l'histoire de mon personnage, toute sa trajectoire, qui m'a dit voilà, j'ai entendu parler de toi, moi on m'a conseillé d'aller aux États-Unis pour trouver un acteur noir américain, mais si tu fais l'affaire, j'irai pas aux États-Unis, si tu fais pas l'affaire, économie d'un billet d'avion. Donc j'ai économisé de l'argent à Claude Le Jouche et à François Croze. Et vous avez un acteur en Belgique qui est extraordinaire. Il s'appelle Gilles Lemaire. Gilles Lemaire. Watch him. La caméra de Claude arrive à se faire tellement discrète qu'on oublie qu'on est dans un film. Et croyez-moi, quand il y a une charge qui explose à 1 mètre de vous, même si c'est des explosifs, un danger, on le sent. On sent la chaleur, on sent la flamme, on sent le mouvement, on sent la boue, on sent la sueur, on sent le combat. Et on est pris complètement par la scène du film. Il n'y a pas beaucoup de gens qui lisent le scénario avec Claude Lelouch, mais il y en a qui le lisent tout de suite, c'est les compositeurs de ces films, parce que la musique est enregistrée intégralement avant le tournage. Donc j'ai été un des premiers à découvrir le scénario et j'ai prié le ciel très fort pour qu'il n'ait pas trouvé la personne pour jouer ce rôle de musicien. Je voulais absolument avoir un vrai musicien pour le rôle de Simon, car tous les numéros musicaux sont tournés en direct. Je veux dire que quand il chante, c'est pas de vrai, quand il joue, c'est pas de vrai. Quand il passe les concerts au conservatoire, il joue en vrai. Voilà. Donc je ne voulais pas faire ce film en playback. Je ne voulais pas, comme dans toutes les comédies musicales, avoir des acteurs qui chantent sur les voix des autres. Donc c'est pour cette raison que j'ai pris Laurent Clouzon. Je l'avais engagé au départ uniquement pour s'occuper de la partie jazz du film. Et puis en travaillant avec lui, en le voyant, on a fait des essais. Et puis d'essai en essai, ben voilà. C'est lui la vedette du film. Ces amours-là, c'était comme un jeu de hasard. On a joué gros, on a perdu du temps, et on a gagné l'espoir que tout le monde chante. Chantez, va chanter. Ah oui, pour moi c'est son chef-d'œuvre. Hein. Avec ça, il peut partir en paix. Je veux dire, c'est un bijou. J'aimerais bien pouvoir le lui dire, mais je ne sais pas où il est passé. Et c'était, je trouve, très très bien réussi. Et son scénario du début à la fin d'ailleurs. Enfin, bravo Claude. C'est un film qui ressemble bien à Claude Lelouch et pour ceux qui connaissent, pour les inconditionnels, je pense que ça leur plaira vraiment beaucoup.